Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, dans un nouveau vlog. Alors, vous n'êtes pas forcément Enfin, c'est pas vraiment une belle vue, mais on fait ce qu'on peut, parce que là vous êtes dans ma voiture. Et on va aller aux écuries. Alors, il fait beau, il fait chaud, mais le vent commence à se monter. Donc, niveau température et tout, on devrait être bien. Programme du jour. On va faire une petite longe à la demoiselle parce que j'ai commencé à reprendre le travail. Mais de toute façon, j'aurai le temps de vous raconter plein de choses parce que je dois notamment chercher son masque à mouche que j'ai déjà fait le tour du champ que je n'ai pas vu. Je me suis dit, là, parce qu'on est dimanche, je vais avoir du temps. Bah ouais. Donc aujourd'hui, on va se taper les 15 hectares. Et entre-temps, la jument n'a plus de masque anti-mouche. J'en avais acheté un deuxième pour alterner. Quant à m'en perdre un pour pouvoir lui mettre l'autre. Sauf qu'on me l'a volé. Voilà, tout simplement. Une des cavalières de l'écurie est partie avec son cheval. Mais elle n'a pas pris que son cheval. Elle a pris notamment mon bonnet. Donc c'est génial. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus, elle a pris le bonnet, le vieux bonnet, qui a 2 ans, qui commençait à plus être en forme, et qui en plus avait un trou. Je voulais la ramener à la maison pour pouvoir le recoudre, pour pouvoir en faire un masque d'échange pour Vanille. Bah, elle l'a pris. Alors, ok, il était vieux et tout, mais bon, 35 balles quand même, le bonnet, quoi, ça fait chier. Mais du coup, ouais, on se retrouve aux écuries, et pendant que j'irai chercher le masque, je vous dirai plein de trucs. Allez, je suis bien arrivée, je change de chaussures, je prends ma casquette, et on va commencer par aller chercher le masque. Allez, hop, on est prêt. Ils sont à l'abri. Je vais donner une petite pomme, et on va aller chercher le masque. J'ai ma Vanille qui vient me voir. Oh, et puis elle n'a pas décidé en plus. Elle est contente. Mais t'as plein de mouches aussi. Pourquoi tu l'as enlevé ton masque? Allez, tiens ma belette. Tu viens m'aider? On va chercher ton masque? Allez ma belette, chercher ton masque, que ce soit mieux niveau mouche. Ah, puis qu'on puisse rentrer à l'écurie. Elle reste au niveau de son licol. Je reviens ma beauté. On va aller chercher le masque. Et du coup oui, on m'a volé mon autre masque qui était pas dans mon armoire, mais devant, parce qu'en fait juste devant mon armoire j'ai des petits crochets où je mets l'icole, généralement une veste à moi, et le masque quand j'en avais acheté le deuxième, du coup quand j'alternais. Et je reviens. Alors j'y ai pas été pendant 2 jours parce que j'étais en vacances. Je reviens et déjà je vois qu'il y a une fille des écuries qui est partie. Donc plus de cheval, plus de vent, plus d'affaires dans la salerie. Mais au-delà qu'elle ait récupéré son vent, son cheval, ses affaires, il n'y avait plus de masque à mouche. J'ai beau en avoir parlé à tout le monde, bah il n'y a que elle qui aurait pu partir avec. Parce que, en plus, vu les masques que j'utilise avec les arcades de chez Fugenza, je suis la seule à en avoir aux écuries. Il y a très très peu, on est peu en fait, en propriétaire. Donc ça se voit quand si quelqu'un arrive et d'un seul coup il a ce genre de masque, avec le trou à cet endroit-là et tout. J'espère que le vent vous embête pas trop, donc un peu cramé. Donc en fait on voit que elle qui serait partie avec. Donc bon. Donc je vais continuer de chercher. On dirait les 5 hectares sont fermés. C'est-à-dire qu'il n'y en a que 10. J'ai fait le premier champ. Là on va faire celui-là. Après on ira faire, hop que je vous montre, celui à là-haut. Et on ira faire celui du fond avec où il faut traverser la petite rivière en dernier. Que c'est celui que j'avais fait, que j'avais bien fait mercredi. C'est mercredi que je l'avais cherché partout. Et comme il fait chaud là ces derniers jours, c'est compliqué de me taper les hectares là en plein soleil. Mais en plus, vu le masque avec l'arcade de base, je le vois bien. Mais là, je fais des endroits que j'ai déjà fait quoi. Mais en fait, normalement, ça se voit en fait, c'est un truc qui dépasse. Mais là, on voit pas.
vais finir par y mettre un GPS. Mais bon. Enfin, GPS, c'est pas le mot que je voulais utiliser. Mais mettre genre un capteur pour que tu saches où est-ce que c'est. Mais bon. Sinon, pour vous donner des nouvelles par rapport à la dernière vidéo, déjà merci pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo. J'ai hésité un peu à la poster et après je me suis dit que ça me tenait à cœur et que je vais continuer ce genre de vidéo. Un peu dans le style dans le cœur d'une propriétaire où sans floriture vraiment je dis ce que je pense, ce que je ressens pour que alors soit d'autres propriétaires puissent me donner leur expérience vis-à-vis des problèmes que je rencontre ou pour montrer au mieux aux personnes qui souhaitent devenir propriétaires ce que ça peut être. Pas pour leur dire de ne pas acheter, surtout pas, j'irai vraiment pas dire ça, mais juste qu'il faut savoir ce qu'on peut avoir parce que c'est vrai qu'on m'a montré tous les bons côtés. 2-3 personnes m'ont dit que non, qu'il fallait surtout pas parce que il y avait plein de points négatifs, mais sans m'expliquer en fait ce qu'étaient ces points négatifs. Donc je les ai pas trop pris au sérieux. Alors je suis jamais passée par là. C'est un peu glauque. Je suis pas fan. Non, moi je vais pas passer par là. On va faire le tour par là-bas. Mais voilà. Du coup, pour parler des problèmes que j'avais à ce moment-là. Ah oui, j'ai reçu un commentaire aussi qui me dit que c'était dommage que je sois autant frustrée de ne pas monter à cheval. Parce qu'il y avait tellement de choses à faire en dehors de monter. Et ça, j'en suis consciente, je suis la première à le dire. Qu'à partir du moment où déjà où tu es propriétaire, tu passes beaucoup plus de temps à pied qu'à cheval. Ça, il n'y a aucun problème. Mais en fait, si j'aurais voulu un cheval pour passer des moments à pied, faire du travail à pied, faire plein de trucs comme ça, je me serais absolument pas tournée vers Vanille en fait. Parce que je vais quand même payer un sacré budget pour un cheval de sport, pour pouvoir faire du sport. Et là, ce que je veux, moi, vraiment, c'est avoir une carrière sportive là, tout de suite, à l'heure actuelle. Et plus tard, de toute façon, moi, j'ai prévu de garder Vanille jusqu'au bout, pendant la retraite, machin et tout. Parce que, voilà, quand j'achète un cheval, c'est du début à la fin. Et voilà, passer des années où je sais que je ne monterai plus Vanille ou alors que je ne ferai que de la balade ou ce genre de choses, il n'y a... Oula, il y avait un trou. Il n'y a aucun problème, hein, franchement, au contraire, voilà, j'aime trop les animaux et les chevaux, bien plus que l'équitation. Donc ça, je vous en ferai une vidéo dédiée à ce sujet. Je suis dans les hautes herbes et je trouve toujours pas de masque. Mais par contre, je me fais piquer. Oh, j'ai des chaussettes, mais ça pique. Et en fait, si je suis frustrée, parce qu'en 2 ans que j'ai la jument, parce que du coup hier on a fêté nos 2 ans avec Vanille, en 2 ans que je l'ai, et ben elle a quasiment été arrêtée, quasiment 10 mois en fait. Et bah c'est énorme. Donc j'ai déjà mis en stand-by la quasi-totalité de mes objectifs sportifs. Mais voilà, j'adore les chevaux, j'adore ma jument. J'aime l'équitation en fait, j'aime monter dessus, même si c'est pas forcément pour faire du concours avec des objectifs de concours dessus. Je veux, je kiffe ça en fait, monter à cheval, la sensation de liberté, aller faire du plat, sauter des petites barres, aller en extérieur, c'est le genre de truc qui me fait kiffer. Et voilà, en fait, j'aurais voulu avoir un cheval juste pour avoir un cheval à pied et en profiter à pied. J'aurais plus été faire un sauvetage. Soit récupérer un vieux cheval que personne ne veut, ou un cheval qui a des soucis de santé, ou je ne sais quoi. Mais j'aurais pas été acheter une jument de sport juste pour faire du travail à pied, quoi. Même si, voilà, j'ai rien contre ça. Et justement, on n'achète pas un cheval que pour monter dessus. Bah, y a pas dans cette zone-là, hein. Oh. J'ai pas monté tout là-haut, quand même. Je vais pas monter tout là-haut parce que là-haut on voit pas trop ce qui se passe. Mais on va faire petit à petit, hein. S'il faut que je mette plusieurs jours, je mettrai plusieurs jours. Ou alors je vais monter sur Vanille, aller faire une petite balade à crue dans le champ. Je suis pas sûre qu'elle apprécie. Mais oh non, et puis ça monte fort, hein. Je vous change de bras parce que j'ai un petit peu mal au bras. Alors j'ai moins l'habitude de filmer avec ce bras là. J'espère que ce sera stable. Mais voilà, j'adore ma jument, je la garderai quoi qu'il arrive. Mais ça reste que, voilà, je suis frustrée quand je passe trop de temps sans monter en fait.
Rien que de monter, même 1 fois, 2 fois par semaine, ça me suffit largement. Quand tu es en vacances pendant 1 mois et que ça fait plus d'1 mois et demi que t'as pas monté, le temps, voilà, ça commence à être un petit peu long. Mais voilà. Et du coup, la jument a repris le travail parce que elle a enfin vu son nouveau maréchal, que je trouve vraiment sympa, vraiment pas mal. Mais je ne veux pas vous en dire plus. J'attends qu'il revienne une seconde fois et d'avoir vraiment un avis dessus pour vous parler de ce qu'il m'a dit par rapport au pied de la jument, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, j'attends de voir. La jument ne tiendra sans doute pas ses fers pendant 6 semaines. C'est quelque chose qui m'a prévenu pour diverses raisons. J'attends, voilà, que tout soit fait pour pouvoir vous en parler. Et il y a un petit passage ici que je ne connaissais pas non plus. En fait, il est vraiment sympa leur chant. Bonnie, tu m'as foutu où ton masque? Bon, bah, je vais remonter par le premier champ là. Et puis je reverrai demain. Je ferai partie par partie. Puis là aujourd'hui le soleil il cogne. Voilà, je vais donc reprendre le travail. Enfin, j'ai commencé à reprendre le travail progressivement. Aujourd'hui je pense pas que je vais monter. Je vais aller faire une petite longe. Après le maréchal m'a prévenu que il se peut que la jument ne soit pas très à l'aise dans ses allures, dans ses pieds pendant les prochaines semaines. Donc voilà, des fois elle est pas ouf, c'est pas boiteux, c'est juste, on peut même pas dire irrégulière, c'est qu'on voit qu'elle est pas forcément à l'aise, mais que raisonnablement il faut quand même que je la force à se bouger. Voilà, pour qu'elle se remette après. Elle a eu pas mal de temps déféré, donc il se peut que voilà, elle ait un peu de sensibilité dans les pieds, peur puis aussi dans la tête, peur de se faire mal, d'avoir encore mal. Donc il faut pas que j'hésite à la bouger, mais pas dans l'excès. C'est-à-dire que là je vais l'allonger en licol tranquille. Je vais pas mettre d'enraînement. Je vais lui demander qu'elle avance. Si elle engage pas des cacahuètes, si elle tend pas forcément bien sa ligne du dessus, voilà, c'est moins grave. La jument, puis en plus elle reprend le travail après pas mal de temps sans avoir travaillé. Mais voilà, le but c'est qu'elle se bouge, qu'elle se délie, et qu'elle reprenne une activité physique. Parce que là, elle est énorme. Elle est vraiment grosse et ça peut commencer à être péjoratif. Et pour ses tendons, donc toutes les articulations enfin des membres, et notamment les pieds. Donc le but c'est pas pour soigner son problème de pied, la laisser au repos et qu'elle reprenne du poids encore plus. Et si franchement je peux éviter de lui mettre un masque, pas un masque mais un panier, j'aimerais bien éviter. Donc on teste ça et on voit ce que ça donne. De toute façon je suis un peu au jour le jour avec Vanille. Je vous avoue que là voilà, pas de planning de concours, rien. Enfin j'aimerais bien en refaire quand même avant décembre, mais voilà, on verra ce qu'il en est. Oh, je l'ai trouvé. Oh les gars, je crois que je l'ai trouvé. Et par contre, je suis quand même passée là mercredi. Je l'ai pas vu. Pourtant, ça se voit. Regardez avec l'arcade, on le voit bien. En fait, je crois que je suis descendue par là et j'ai dû passer comme ça en me disant je vais le voir. En fait, derrière les herbes là, bon, elles sont hautes, mais pas forcément trop hautes. Et ben, je l'ai pas vu alors qu'il était là. Moi, je suis désolée, ma Vanille. Depuis mercredi, tu aurais pu avoir ton masque. Mais là, je l'ai. Puis en plus, il est pas si sale. Ça va. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec l'arcade, il finit souvent dans ce sens-là. Et ça fait un gros truc et ça se voit. Et en fait, je me suis trompée en achetant le nouveau. J'ai pris une taille au-dessus. Et elle arrive à l'enlever avec le scratch, quoi. Allez, on remonte. Première mission réussie. Deuxième mission, récupérer la belette, lui faire ses soins, faire une petite longe, lui refaire des soins des pieds. Parce que maintenant, j'ai... en fait, avant, je faisais pas forcément de soins des pieds. Je curais les pieds, basta. Et là maintenant j'ai des trucs. Alors, c'est en fait je pense que je vous en ferai une vidéo. Je pense que je vais attendre quelques semaines, voire quelques mois, pour vous faire une vidéo au retour maréchal et vous parler du tout ce qui se passe niveau maréchalerie pour Vanille, des antécédents, des warnings, faites attention à ceci ou à cela,
et vous parler également de ma routine pied. Et voilà, si j'attends un peu pour vous la faire, j'aurai déjà un retour de ce qu'il en est pour pouvoir vous conseiller ou pas les produits que j'utilise, ce que je fais, tout ça. Et voilà, parce que essayer de faire un maximum de retours d'expérience, vu tout ce qui m'arrive, ça me tient à cœur et je suis contente d'avoir une chaîne YouTube là-dessus pour pouvoir justement vous faire vraiment un retour sur ma vie vraiment de propriétaire, parce qu'il y a plein de choses. J'ai beau chercher sur internet, je regarde plein de trucs, je vois pas forcément des personnes qui ont ce problème-là, ou voilà. Donc voilà. Peut-être que mes vidéos ne serviront qu'à 1 ou 2 personnes parmi les gens qui la regarderont, mais ce sera toujours 1 ou 2 personnes qui auront les conseils qu'il leur faut pour les aider, quoi, tout simplement. Bon, allez, là, je suis essoufflée, je reprends un peu mon souffle, je récupère Vanille et on va à la stalle. Bon, comme il fait chaud, on va commencer par lui donner à boire. Moi aussi, je vais boire, je pense. Regardez, elle faisait la curieuse il y a 2 secondes. Tu veux de l'eau? J'en ai beaucoup. C'est lourd. Attention. Et hop là. Bon, pendant qu'elle boit, je vais m'occuper de son gros nœud là qui est affreux. C'est bon, la crinière c'est ok, c'était assez rapide, mais j'ai vu qu'il y en avait dans la queue. Ça par contre, ça va être compliqué parce qu'elle aime pas faire la queue. C'est quelque chose qu'elle aime vraiment pas. Donc j'ai juste enlevé les petites boules, j'ai pas trop démêlé, mais bon, c'est déjà ça. On fera étape par étape. Elle est là. Faudrait que je me remette à bien ranger ma sellerie, enfin l'armoire, parce que bon, ça laisse un peu à désirer. Allez ma beauté, on y va? Annie? Allez, Vanille, viens. Bon, je vais essayer de vous filmer et vous parler un petit peu pendant que je longe, même si c'est pas évident. Mais vous savez que je n'aime pas trop les longes. Je trouve que pour l'arrière-main du cheval, pour les jarrets, pour tout ça, c'est pas... Même pour le moral en soi, c'est pas ouf. Mais j'ai besoin de faire maigrir ma bestiole. Et du coup, ça me permet de rajouter une séance dans la semaine sans que ce soit une séance montée. Puis ça va lui permettre de perdre son gras sans moi dessus. Et de remuscler son dos tranquillement. Allez, marche ma fille. Sauf que du coup maintenant je fais donc quasiment une séance de longe par semaine, mais je fais des longes où en fait on fait la moitié du manège, qui est quand même déjà un grand manège, où c'est plus un carré avec des lignes droites que vraiment un cercle à proprement parler. J'ai la longe qui traîne par terre, mais c'est pas évident avec une seule main, parce que j'ai une main qui tient la longe plus la chambrière. Et ce qui permet de faire une longe sans lui abîmer le physique. Et maintenant je fais toutes mes longes sans enraînement, tout ça. Elle aurait besoin d'être musclée au niveau du dos, tout ça.
mais je préfère avoir le moral et mettre plus de temps à remuscler le dos que de lui foutre un enraînement et de tourner en rond pendant une demi-heure avec un enraînement et que la jument soit blasée et qu'elle ne veuille plus par la suite faire des longes. Quand je l'ai récupérée, les longes, c'était très compliqué avec elle, ça la faisait chier. Elle montait vite en pression et elle voulait juste galoper, Et puis elle faisait vraiment des tout petits cercles, enfin vraiment rien qui allait. Et là maintenant elle est très apaisée, elle répond super bien aux demandes à la voix, franchement c'est super cool. Je la laisse donc faire une détente en totale autonomie pour le pas et le trot. Je lui demande pas grand chose. Après on va galoper un peu. Et à partir de là, je redescendrai dans le trot et je demanderai des transitions intra et inter-allure. Mais là c'est vrai que pour l'instant je la laisse se détendre tranquillement. Bon, je vous filme au trot parce qu'après au galop ça va être compliqué de filmer avec mon nouveau type de longe où je marche, limite je cours pour qu'elle fasse un peu comme si qu'elle faisait la piste en fait. Ça va être un peu compliqué pour moi de vous filmer en même temps. Donc je vous mets des petites images au trot où en vrai elle se bouge, je trouve plutôt pas mal. Bon allez c'est fini, on a bien chaud. Il fait chaud dans le manège, il n'y a pas de vent. Le problème c'est que dans la carrière, avec les obstacles, il n'y a pas assez de place pour vraiment faire la grandeur que je veux. Donc je vais marcher avec elle, je vais me rapprocher parce que là la longe traîne par terre. Puis on va aller refaire les soins. Allez, petit coup de brosse. Ouais. Je vais aller lui donner sa petite ration avec la fin de biotine. Je crois que ça va être le dernier jour de biotine. Voilà, dis donc, tu es fatiguée ma belette. La ration de madame et c'est donc la dernière fois qu'elle a de la biotine. Donc dernière ration ma fille. Après on attendra qu'il refasse froid cet hiver et que tu as un petit peu perdu le gras. Allez, tu broutes un peu avant de rentrer dans le champ. Bon, alors j'ai terminé, je sais pas où vous mettre, je vais vous mettre là, il faut que je fasse ma ceinture parce que là je suis prête à repartir. Je vous ai pas trop filmé à la fin parce que le gérant des écuries est venu et du coup on n'a pas coûté. J'ai ramené Vanille au champ, j'ai rangé mes affaires, nettoyé la stalle et me voilà dans ma voiture prête à partir. Donc j'espère que ce petit vlog vous aura plu, on se retrouve une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Bye bye.